Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Horus Bien-être, sur votre chaîne, pour ces énergies du week-end du 30 et 31 juillet les amis. Alors on va tout de suite aller voir cette énergie avec l'oracle au quotidien, cette énergie qui va vous accompagner tout ce week-end les amis. Allez, quelle est la carte qui correspond à l'énergie des abonnés pour ce week-end? Bon, et ben on va la chercher. Allez, c'est celle-ci. Voici le nouveau-né. Waouh! Regardez cette belle carte. Alors, je vous lis le message. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu, les amis. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou grand-parent ou tonton tati, voilà, ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Voilà, la naissance, c'est aussi un nouveau projet, d'accord? Donc ça peut être un enfant, ça peut être un projet financier, ça peut être un projet de voyage, un projet de immobilier, un projet d'investissement, un projet, je sais pas moi, amoureux par exemple, un projet professionnel, voyez, bon. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Bon, les amis, on est sur une naissance ou sur un nouveau projet. Nouveau projet, nouveau départ. C'est super. J'adore les nouveaux projets, moi. On va aller voir les énergies qui l'accompagnent, qui accompagnent cette carte. Et on va y aller avec les portes de l'intuition. Allez, quelles sont les cartes pour ce week-end? Alors, je récupère le tas. J'ai celle-ci. La cohérence. La cohérence, on l'a souvent cette carte, vous la connaissez maintenant, c'est le fait d'être aligné avec ce que l'on est, avec ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Voyez? Donc, on est sur un nouveau projet là qui correspond à nos valeurs. D'accord? Donc, c'est magnifique déjà. C'est une très belle énergie d'harmonie, d'alignement, de bien-être, d'équilibre aussi. Hein? D'accord? Alors, est-ce qu'on a une autre carte? Oui, la transmutation. Ok, il y a du changement les amis. Hein? Il y a du changement. Alors avec ce nouveau projet, bien évidemment qu'il y a du changement. La transmutation, ça nous parle d'une énergie de guérisseur intérieur. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Transmuter, donc on change d'émotion, on change de manière de penser, on change de philosophie de vie, voyez. Donc on est sur un nouveau projet qui est aligné avec ses valeurs et qui nous fait changer, nous fait grandir, d'accord, nous fait peut-être évoluer. Bon, alors ça me plaît bien comme idée. Vous voyez, ce week-end, eh bien, il va y avoir des choses. On va peut-être faire de la méditation, peut-être de l'introspection, réfléchir à notre avenir, réfléchir à notre vie d'aujourd'hui, faire un point, vous savez, comme je me pose pour, vous savez, comme quand on fait un point, on appelle ça la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, voyez, c'est un petit peu les étapes comme ça que l'on doit surmonter. C'est un petit peu aussi les étapes, voyez, dans le couple. Peut-être qu'on va, on va se rendre compte que, bon, on fait un point sur notre couple, sur notre famille. Est-ce que le conjoint nous apporte ce dont on a besoin, voyez? On peut faire un petit peu ça également. Hein. Bon, avec la féminité sacrée, on a la carte de l'acceptation féconde. Alors, cette carte qui nous dit accepter ce qui est,
ou n'est pas. En fait, l'acceptation féconde, c'est nous dit d'arrêter de lutter pour changer les gens, pour changer les choses. Il y a des choses dont on ne peut pas contrôler. Et, et il n'est pas judicieux de, de perdre son énergie à essayer de changer les choses. Il faut au contraire les accepter comme elles sont. Et parfois, parfois c'est la meilleure solution en fait. Parce on ne s'épuise pas vainement à essayer de changer quelque chose. Voilà, on est un petit peu sur la carte de l'ego peut-être, hein. L'ego, c'est notre fierté, c'est notre orgueil. On veut que les choses soient comme on le décide et pas comme les autres le décident ou comme la vie euh, fait les choses, voyez. Donc, on est sur une acceptation des choses, ok. Ok, c'est peut-être cette transmutation, cette fameuse transmutation. On va peut-être changer le contrôle en acceptation. Voyez, c'est un petit peu cette idée peut-être. Bon, ok. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va prendre un petit message du lâcher-prise. C'est tout à fait judicieux. Alors, cette petite carte, c'est vous qui choisissez. Je prends lequel? Là, 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 hop. Et bien, ça sera celui-là. Voilà, c'est vous qui avez choisi, hein, les amis. Allez, je vais au-delà de mes rêves. Waouh, waouh. Toutes les vies audacieuses, riches d'événements, ont toutes germé dans une imagination débridée. Tout est possible, ne l'oublions pas. Et oui, tout est possible si vous acceptez ce qui est. D'accord? Bon, on est là-dessus. Je vais au-delà de mes rêves. Ouvrez-vous au tout est possible. Sur ce nouveau projet, cette nouvelle manière de penser, de faire votre vie, de réfléchir, Voilà, d'accord? Allez, très beau message, moi je trouve. Très très beau message. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit message de... Alors, pareil, hein, s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, j'ouvre. Lequel on prend, les amis? Lequel on prend? Je refais. Hop, stop. Ok, c'est celui-ci. Allez, on prend celui-ci. Alors, j'apprends à m'aimer. Et oui. Pourquoi suis-je aussi sévère envers moi-même? S'aimer est un acte d'amour envers soi-même, puis envers les autres. Ne dit-on pas que l'amour guérit tous les maux et qu'il dissipe toutes les peurs? La question est posée, les amis. J'apprends à m'aimer. Ok? D'accord. Alors ensuite, bon, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme thématique? Sur le côté amoureux, peut-être, on va aller voir quelle est la carte qui nous accompagne. La tempérance. Alors, tempérance, c'est une carte, une arcane majeure déjà. On nous parle d'un ange, hein, regardez, tempérance, c'est un ange, d'accord? Elle ou il n'a pas de genre. Par contre, il ou elle a des ailes, d'accord? Donc c'est un ange. On vous dit avec cette carte que peut-être cette nouveauté, ce nouveau projet, ce bébé peut-être qui arrive vers vous, cette grossesse, en fait c'est la vie qui vous l'amène. C'est le bon moment, c'est votre petit ange gardien qui veille sur vous, qui est là auprès de vous pour vous guider, vous soutenir, vous protéger, d'accord? Et puis c'est une carte également de mettre un peu d'eau dans son vin, de tempérer les choses, de peser le pour et le contre, de jauger un petit peu ce qui se passe dans vos difficultés, dans ce nouveau projet, faire un état, un point de ce qui vous correspond et de ce qui ne vous correspond pas, voyez. Tempérance, c'est également, il y a peut-être une difficulté dans le couple, par exemple.
Avec tempérance, on écoute l'autre. On est à l'écoute de ses besoins, de ce qu'il a à nous dire. On ne reste pas dans son ego et dans son petit nombrilisme. Voilà. On est à l'écoute de l'autre et de sa position, de sa considération, de son besoin. D'accord? Ok, donc tempérance est là ce week-end au niveau de l'amour pour être à l'écoute de l'autre, pour peut-être avoir aussi de l'empathie, de la bienveillance envers les autres. D'accord? Bon, ok. On va aller prendre une autre carte également sur l'amour. Qu'est-ce qu'on a derrière tempérance? Alors, il y a celle-ci, il y a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, au niveau de l'amour, bon, on est sur... j'ai quelque chose, j'ai une relation, mais est-ce qu'elle me nourrit? Est-ce qu'elle accède à mes besoins? Est-ce qu'elle est en cohérence avec mes besoins, avec mes valeurs? D'accord? Est-ce que cette personne qui est avec moi peut-être me correspond? Au niveau de l'amour du couple, par exemple, soit on est en couple et à ce moment-là, on se pose les questions dont je viens de parler, soit on est célibataire. Et à ce moment-là, on se dit, eh oui, mais peut-être que est-ce que j'ai besoin de quelqu'un ou est-ce que je peux rester seule? Est-ce que vous voyez, on se pose, on fait le point en fait, on fait le point. Et puis on ouvre à la nouveauté. On ouvre l'esprit à la possibilité qu'il y ait autre chose, qu'il y ait un autre choix que celui qu'on a fait. On se pose des questions en fait. Hein. On est toujours dans la transmutation, hein. Donc ne l'oublions pas, on va se poser des questions, on va changer de philosophie de vie, on va changer de façon de penser, on va se dire peut-être qu'il est temps d'accepter les choses, hein. Il est temps peut-être d'accepter que je suis célibataire depuis longtemps parce que je n'ai pas fait le deuil de ma dernière relation, par exemple. Donc là, on tempère, on est à l'écoute. On est à l'écoute de soi également, hein, d'accord? Comment dire? Vous savez, il y a toujours une petite voix, le petit diable et puis le petit ange. Alors on est là-dessus, hein. Tempérance, c'est le petit diable qui dit, de toute façon, tu n'es pas capable d'être aimé par quelqu'un. Et le petit ange qui dit, mais si, tu es une belle personne, tu as beaucoup d'amour à donner et tu mérites d'avoir quelqu'un qui prenne soin de toi. Vous voyez, c'est un petit peu ce discours intérieur qui oppose tempérance. Là, le 2 de bâton, on est aussi sur de l'opposition, hein, c'est une dualité. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Donc, bon, on est quand même sur le fait de se poser des questions et d'analyser la situation et peut-être de vouloir, enfin de devoir faire un choix entre l'un ou l'autre. D'accord? Bon. Ok. Je vais poser une question d'ailleurs, une carte avec l'oracle des miroirs sur le 2 de bâton, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 2 de bâton? Pour le thème de l'amour, pour nos abonnés. Allez, celle-ci, la distance. On a peut-être envie de prendre de la distance, prendre du recul par rapport à une relation, par rapport à une personne, par rapport peut-être aussi à sa façon de penser, tout simplement. D'accord? Bon, ok. Et sur tempérance, qu'est-ce qu'on met sur tempérance? Eh bien voilà. Eh bien on a les deux cartes. Ok. On a le travail au niveau de la joie, au niveau du mariage. Regardez au niveau de l'amour, on a la carte de la joie. La joie symbolise un mariage en fait, hein, d'accord, une union. C'est un petit peu ce que vous allez vous demander. C'est-à-dire que là, vous allez vous poser plein de questions ce week-end. Et on va parler de être
à deux reformer un couple, se remarier par exemple, se marier, s'engager dans une union, c'est du travail sur soi qu'il faut faire. L'amour, il faut travailler sur la notion de couple, les amis. Qu'est-ce que c'est exactement un couple? Quelle est ma position de femme dans le couple? Quelle est ma position de mari, de conjoint dans le couple? Voyez? C'est un petit peu tout ça qui vient vers vous ce week-end, ces interrogations. Ok? Bon. Très bien. Alors, on continue avec, avec quoi? Avec un petit message des accords Toltec. Voilà. Bon, vous voyez, mes guidances sont faits en freelance, comme on dit, et puis ce n'est pas du tout préparé. Je le fais à l'intuition, et ça me va bien comme ça. J'espère que vous aussi, ça vous correspond. Allez, c'est celui-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les accords Toltec? J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. Eh bien, écoutez, pour certains, vous allez passer le week-end à rien faire, et vous avez le droit, d'accord? Il faut pas culpabiliser, hein, d'accord? J'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. Alors, ça, c'est l'acceptation féconde. D'accord? En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Ok, le message est passé. Ça me va aussi parce que moi, j'ai du mal à m'arrêter, à faire des pauses et du coup, je prends également ce message pour moi et je vais en tenir compte pour ce week-end, les amis. Voilà, ok. Eh bien, écoutez, un petit message du chakra du cœur qui veut venir là, maintenant, tout de suite. Pour vous, les amis, répétition des schémas. Ok, pour certains, on est sur la répétition des schémas pour l'amour. Sur cette tempérance-là, le travail sur soi, sur l'idée du couple, voyez. On prend conscience également qu'on est dans un schéma répétitif. On a toujours les mêmes compagnons, on a toujours les mêmes compagnes dans le couple, par exemple, et puis ça se finit toujours de la même manière. On a l'impression qu'on attire toujours le même style de personne, voyez. Donc au niveau de l'amour, là, on est sur un schéma répétitif. Il y a peut-être des choses à accepter, les amis. Voilà. Bon, on va faire le point ce week-end sur notre manière de penser et surtout être en cohérence avec nos valeurs, hein, d'accord? Ça va nous permettre de changer ce schéma répétitif là, ok? Bon, qu'est-ce que je peux mettre sur cette carte du schéma répétitif? Alors, hop, celle-ci, le boomerang, ben oui. Voyez, le boomerang à l'intérieur, c'est la carte de la séparation. Il y a deux personnes qui se déchirent, là, qui se séparent, qui divorcent, qui s'éloignent l'une de l'autre. Et le fait que ce soit un boomerang, c'est-à-dire ça revient vers vous à chaque fois, c'est le schéma répétitif. Ok? Bon. Problème de la séparation. Peut-être faire le deuil d'une relation. À chaque fois, vous mettez du temps pour pour faire le deuil de votre couple, par exemple, de votre ancienne relation, pour pouvoir aller de l'avant. Bon. Ok, allez, on va prendre un petit cœur qui est quand même assez grand. Regardez le petit cœur qui vous correspond, les amis. Allez. Et bien, c'est celui-ci. Allez, c'est celui-ci pour vous. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà. Les amis, soyez en cohérence avec vos valeurs. Écoutez vos besoins. Acceptez les choses. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et puis, il y a un nouveau projet, donc suivez vos envies. Ok? Prenez soin de vous, les amis. Gros bisous. À très bientôt.